Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit et plus particulièrement de la présence du Saint-Esprit pendant nos temps de prière. En fait, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de complètement flou. Donc moi, à l'époque, je connaissais pas du tout le Saint-Esprit. Et en fait, il était déjà en moi, comme il est déjà en vous. Et je me rappelle que quand j'étais dans la cour de récréation, quand j'étais petite, je voyais des enfants qui étaient tristes, des enfants qui étaient isolés. J'allais vers eux, je leur prenais la main, je les écoutais, je leur demandais ce qu'ils avaient. Et à la fin de la conversation, je leur disais, t'inquiète pas, je vais demander à mon père et tout va finir par s'arranger. Et en fait, je parlais de mon Père Céleste, donc j'étais déjà dans la prière d'intercession. Je ne savais pas à ce moment-là ce que c'était, j'avais jamais vu d'exemple en fait de ce type de prière, mais le Saint-Esprit m'avait soufflé la compassion, m'avait soufflé l'amour, alors que j'étais une enfant timide, j'étais collée à ma maman pendant les fêtes de famille, et pourtant, il dépassait cette timidité et il me faisait aller vers ceux qui allaient mal. Donc le Saint-Esprit était là, mais je ne le connaissais pas. J'ai pas eu les enseignements bibliques, donc j'ai pas eu le catéchisme, etc. Donc je connaissais Dieu le Père parce que j'étais dans une famille croyante, mais je connaissais pas la vie de Jésus, je connaissais pas qui était le Saint-Esprit et j'avais rien compris à ce qu'il faisait, à qui il était, à ce qu'il pouvait nous permettre de vivre dans notre vie de foi. Et en fait, plus tard, j'ai découvert qu'il était bien plus tard. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, il y a même moins d'une dizaine d'années que je prie avec le Saint-Esprit. Et j'ai vu que ma vie de prière avait complètement changé, ma vie de foi a complètement changé et ma vie tout court a complètement changé. Et en fait, on appelle ça naître de nouveau. C'est-à-dire que quand vous naissez, vous sur Terre, vous naissez et puis le Saint-Esprit est là dans votre petit cœur sous forme d'une petite étincelle et il se fait tout discret. Mais voilà, comme on n'est pas dans le péché, comme quand on est enfant, eh bien, une petite flamme arrive et on fait de belles choses, on a cette joie et cette pureté d'enfant. Puis petit à petit, l'adolescence et les rencontres qu'on fait, la tentation, etc., nous fait perdre cette flamme et ça redevient une étincelle jusqu'au jour où on rencontre les bonnes personnes, où on a la bonne prière de quelqu'un qui a prié pour nous et où on rencontre Dieu véritablement. Et quand je dis on le rencontre, ça veut dire qu'en fait vous vivez quelque chose, une expérience que vous pouvez quasiment nommer. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire tel jour, il s'est passé ça dans ma vie et elle a complètement changé. Ma vie de foi a complètement changé. Donc je disais que je priais depuis toute petite et puis après le temps est passé, j'ai continué à prier un peu chaque jour. Je priais pour les gens qui m'entouraient, mais parfois je faisais de bonnes prières et parfois je faisais de mauvaises prières. Et en fait les prières, quand elles sont pas conduites par le Saint-Esprit et qui sont conduites par votre propre volonté, vos propres désirs, eh bien en fait ne sont pas forcément bonnes. Je vous donne un exemple. Donc je partais toutes les vacances en Espagne, dans un village en montagne avec mes parents. Donc j'avais vraiment à cœur d'aller voir mes grands-parents, je les aimais de tout mon cœur et j'étais vraiment heureuse de les retrouver. Simplement, vivre un mois dans un village, c'était vraiment très ennuyant. Et du coup, plus le temps passait, plus je grandissais et moins j'avais envie d'y aller. Et je priais, en fait. Je me souviens prier pour ne pas y aller. Et je disais, Dieu, je veux pas y aller, fais en sorte que je n'y aille pas, faites que les choses ne se passent pas comme ça. Et en fait, tout à coup, il y a la machine à laver qui crame, il y a le frigo qui tombe en panne, il y a la voiture qui tombe en panne. Donc en gros, je me rends compte aujourd'hui que j'ai formulé des prières qui n'étaient pas du tout bonnes. J'ai dû actionner en fait le mal, j'ai dû lui permettre d'agir parce que je ne voulais pas partir et je voulais bloquer les choses. Et en plus, j'étais contente. Je disais, ah ah ah, voilà, vous avez plus de budget, on va pas partir. C'est trop bien. Et donc, j'imagine même pas ce que mes parents devaient ressentir à l'époque. Ça nous a jamais empêché de partir au final. Donc, le Seigneur avait quand même à cœur qu'on aille voir mes grands-parents. Et lui rends grâce pour ça et je lui demande pardon pour toutes ces mauvaises prières que j'ai pu prononcer. Tout ça pour vous dire que prier sans le Saint-Esprit, on peut avoir l'impression qu'on est des bons chrétiens parce qu'on fait bien ses devoirs religieux. Donc, on va à la messe, on fait son chapelet, on fait son jeûne, on fait son carême, on fait son offrande, on va se tourner vers un pauvre, on va lui acheter un petit sandwich. Ok, entre guillemets, on coche des petites cases. Mais prier avec le Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et en fait, quand on l'a vraiment en nous, quand on l'a autorisé à vivre en nous, parce qu'il faut l'autoriser. Il vient pas prendre toute la place en nous si on lui demande pas. Il est respectueux. Donc en fait, on a l'impression qu'on est un bon petit chrétien et qu'on fait bien les choses. Simplement, en fait, dans notre vie, on continue à faire des choses que Dieu ne veut pas. Parce qu'on n'a pas envie de lâcher ces choses-là. On a envie de continuer à faire nos petites choses qui sont pas si graves.
pas si grave de commérer, pas si grave de parler mal des gens, pas si grave de regarder des films d'horreur, pas si grave de regarder des films pornographiques, pas si grave de se masturber, pas si grave de... Voilà, en gros, le pas si grave. On fait pas de mal. On n'est pas là en train de tuer quelqu'un. On vole pas. Voilà, on fait des petites choses. Et en fait, Dieu nous pardonne parce qu'il est miséricordieux, parce qu'on jeûne, parce qu'on a fait son chapelet. Non, en fait, non. Le Saint-Esprit, quand il est là et qui vit en vous, et qui vous a montré, en fait, que ce pas si grave l'atteint d'une façon profonde, lui donne de la peine, eh bien, en fait, il va vous donner cette conscience en vous qui va faire que non pas vous allez vous flageller, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à se libérer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on refait le même péché, on le refait, on a la volonté de ne pas le faire. Simplement, en fait, on n'a pas encore été libéré, délivré par le Saint-Esprit de ce péché. Et donc, le Seigneur ne veut pas, en fait, qu'on se sente hyper coupable. Mais simplement, il ne veut pas non plus qu'on valide les choses. Il y a une nuance entre les deux. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il va vous montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Il va vous donner cette puissance de prier pour de bonnes choses, pour prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Exemple, vous voulez un poste, vous avez entendu que tel poste, vous pourriez gagner 5 000 euros, c'est pas hyper loin de chez vous, que vous finissez genre à 17h, vous avez vos week-ends, etc. En gros, vous vous dites, mais c'est super, génial, Seigneur, je vais prier pour ce poste parce qu'il est vraiment pour moi. Et donc, vous allez rentrer dans une prière profonde, vous allez mettre tout votre cœur parce que c'est ce poste-là que vous voulez. Mais en fait, vous ne savez pas que le Seigneur sait que si vous allez vers ce poste, peut-être que vous allez avoir un accident de voiture, que finalement, vous allez rencontrer un responsable qui va vous orienter vers l'alcool parce qu'en fait, il va vous emmener dans des soirées et petit à petit, vous allez plonger dans l'alcoolisme. Peut-être que finalement, ce poste, il semble bien, mais au final, vous allez devoir travailler chez vous le soir et faire des comptes rendus et donc vous priver du temps de qualité de votre vie de famille, etc., etc. Donc en fait, vous priez pour quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu et vous restez figé sur cette prière. Donc en fait, vous n'avez pas prié avec le Saint-Esprit. Parce que si vous aviez prié avec le Saint-Esprit, vous auriez dit, Seigneur, je vois ce poste qui se présente à moi et il a l'air bien, mais toi qui sais vraiment tout, je te demande de me permettre de me présenter à ce poste et qu'il soit pour moi, s'il est réellement pour moi, s'il va me rendre heureuse, s'il va bénir ma famille, s'il m'écarte du danger. Si tu penses que ce poste n'est pas fait pour moi, eh bien ne me le donne pas. Et là, en fait, en gros, on a prié par l'Esprit. On laisse à Dieu la possibilité de dire oui ou non. Et quand on ne prie pas par l'Esprit, on va faire la prière, et au final, on va se dire, mais attends, mais Dieu, il ne m'a pas écouté. J'ai pas le poste. Quoi? C'est l'autre qui a le poste? Et en fait, on va dire, mais pourquoi? Pourquoi, en fait? Je suis déçue, Dieu m'a pas écouté, j'en ai marre, pourtant je fais tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et il m'a pas écouté. Mais s'il t'a pas écouté, c'est peut-être parce que justement il est merveilleux et qu'il savait en fait ce qui allait t'arriver. Et que du coup, eh ben non, tu n'as pas ce poste. Donc voilà, la prière du Saint-Esprit, elle te change. Elle te montre comment prier, elle te tourne vers les autres. Parce que le Saint-Esprit, en fait, qui vit en toi, va te donner la compassion, de l'amour, de la patience, un regard nouveau. Et vraiment, c'est ça, en fait, qui change tout. On appelle une renaissance. Moi, je suis née de nouveau il y a quelques années, il y a environ 7 ans. Et je suis née de nouveau. J'étais déjà en prière avant ça. Et du coup, je suis née de nouveau il y a 7 ans et ma vie a complètement changé. Le Saint-Esprit a balayé plein de choses en moi qui n'étaient pas à sa gloire. Et il m'a petit à petit modelé. Et en fait, on appelle ça comme un vase. Vous voyez, le vase d'argile, il y a un texte comme ça, où en gros, on dit au Seigneur, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Et lui, en fait, il sait vraiment ce qui va te rendre heureuse, ce qui va te donner de la paix, ce qui va te donner de la joie. Et du coup, on lui donne cette possibilité. Et le Saint-Esprit, il te fait prier d'une façon puissante, où tu ressens des choses physiquement, où tu as des dons spirituels qui se révèlent. Parce qu'il faut aspirer aux dons spirituels. Il existe des dons spirituels ésotériques, donc genre magnétisme, guérisseur, voyance, médium, astrologie, bref, tout ça. Tout ça, c'est des vrais dons. C'est des dons spirituels, du surnaturel, des choses qu'on n'explique pas scientifiquement. Mais il faut savoir que le mal a copié, en fait, les dons spirituels de Dieu
Parce que le mal, en gros, c'est pas lui qui a créé la terre. Dieu a tout créé. Et en fait, quand Dieu a créé les choses, il a créé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous donne des dons, des armes spirituelles, des choses pour qu'on puisse s'en sortir ici-bas face aux puissances démoniaques. Mais ces armes spirituelles, ces dons, en fait, vont nous être donnés et on va en avoir un plus particulièrement. Et je vous ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer les différents dons. Et ces dons, en fait, vont nous être donnés pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Parce que Dieu, il va nous utiliser, nous, pour sauver d'autres personnes, pour les encourager, pour les guérir, pour les délivrer, pour leur apporter un réconfort, une paix. Bref, il va nous utiliser et il va nous donner ce don pour cela. Donc si on pense avoir des dons de Dieu, c'est pour les autres. Et c'est à titre gratuit. Et du coup, c'est des dons qui vont être en prière. Donc si vous ne priez pas et que vous avez des dons, déjà, il faut s'alarmer. Parce que ça veut dire que les dons ne viennent pas de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir des cadeaux de Dieu alors qu'en fait, vous n'êtes pas en Dieu. Même si vous le faites pour le bien, c'est-à-dire que vous voulez être gentil. Donc les dons de Dieu sont donnés par Dieu à des gens qui prient Dieu. Et il va les donner d'une façon vraiment surnaturelle. Il va se passer des choses que vous ne maîtrisez pas parce que Dieu vous utilise comme un canal pour transmettre à l'autre quelque chose qu'il a besoin. Et donc pour cela, il va vous faire des révélations. Voilà, je vous parlerai plus particulièrement de ces dons la prochaine fois. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit à mon frère, à ma sœur qui m'écoute, parce que peut-être qu'il croit en toi, peut-être qu'il te connaît, peut-être qu'il t'aime, peut-être qu'il te prie, mais de façon religieuse. C'est-à-dire qu'il essaye d'accomplir lui-même des choses, des tâches, des missions, un peu comme les pharisiens de l'époque, avec des lois, des codes. Mais il a besoin de ton Saint-Esprit pour l'aider à avancer dans sa vie de foi, dans sa vie de prière, pour qu'il ressente vraiment cet amour pour les autres, pour qu'il ait envie de transformer sa vie pour toi et pour les autres. Saint-Esprit, viens chasser tout ce qui n'est pas à ta gloire maintenant dans sa vie. Montre-lui combien tu peux être là, présent pour lui, combien tu peux l'aider et combien tu peux le délivrer, parce que c'est par ta puissance et par ton action, par ta bonté que tu peux tout. Alors Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Pose-toi maintenant sur eux. Pose-toi maintenant sur eux. Sur leurs pensées, sur leurs paroles et sur leur cœur. Soyez bénis. Je vous aime.